Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de journal. Voici les titres du 12-45. Être agent de sécurité est un métier complexe qui nécessite de grandes qualités professionnelles. Comment ces travailleurs vivent-ils le métier? La réponse à découvrir dans ce journal. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Bon pour la santé, les avis divergent et les végétaliens s'en défendent. Une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi. Entre tenue chic et classe, que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous conseille. Elle est de plus en plus une préoccupation majeure de bien-être social. Il s'agit de la sécurité privée. Aujourd'hui, il n'est pas rare de remarquer la présence des agents de sécurité privée un peu partout dans nos villes, surtout à l'entrée de plusieurs structures et sociétés. Quelle est l'utilité des agents de sécurité? Comment vivent-ils leur métier? Joseph Bonquet-Dotou a fait une incursion dans l'univers de quelques agents de sécurité. Suivez son reportage. Des galons aux épaules, de la matraque et du sifflet. Shérif a tout d'un policier, mais en réalité, il n'en est pas un. Lui exerce dans la sécurité privée. Comme shérif, ils sont nombreux ces agents de sécurité privée positionnés devant les maisons, les magasins, les boutiques, voire les institutions. On est là pour surveiller le restaurant. On est là pour garder les voitures, c'est les motos. Les clients, s'ils sont venus ici pour faire du retrait, on ouvre la porte eux. Nous sommes là pour sécuriser tout simplement ici. Pour bien assurer les responsabilités qui leur sont confiées, ces agents de sécurité disposent d'un horaire de travail bien planifié et des instruments de travail sensibles. Nous travaillons tous les jours de 6h à 18h, sauf mardi. Si tu viens à 7h, tu descends à 19h. Moi, c'est le mercredi que je me repose. Ici, nous avons mis toutes les dispositions pour que les motos ne soient pas volées. Parce que nous sommes deux agents ici, il y a un qui reste en haut et un en bas. D'autant plus que celui qui reste en bas surveille les motos et celui qui reste en haut, lui, voit de loin. Avec le sifflet, par exemple, quand un client veut garer, tu vas l'aider à garer. Par exemple, s'il veut monter sur la voie, tu arrêtes les voitures qui viennent de gauche comme à droite. Puis lui, il rentre dedans. Ils sont souvent victimes de discrimination et d'agressions de toutes sortes. Il y a un monsieur qui est venu ici avec sa voiture. Il m'a beaucoup menacé même. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait calmer puis il est parti. Nous ne sommes pas considérés. Quand on voit cet habit, tu portes cet habit, tu n'es pas considéré dans la vie. Si certains se contentent de leur salaire, d'autres par contre estiment que les revenus ne sont pas proportionnels aux efforts fournis. Il n'y a pas de sous-métier parce que avec le peu que je trouve, je garde ma famille avec mes enfants et c'est pas mal. Les salaires sont précaires à tous les niveaux. Les salaires sont précaires du temps puisque au niveau sécuritaire aussi les salaires sont maigres. Ça n'atteint même pas au SMIC. Ça n'atteint même pas aussi, mais on essaie de gérer. Nos clients qui viennent ici, c'est grâce à l'accueil que nous les réservons quand ils marchent en partant. Ils nous donnent quelque chose, nous essayons de joindre les deux pour gérer la maison. Moi, je suis venu ici pour gagner quelque chose, pour gagner ma vie quand même. Le salaire, jusqu'à DAS 5, DAS 6, c'est déjà prêt. Un métier difficile, parfois mal perçu, mais dont l'importance est indéniable. Les agents de sécurité privée comblent un vide et aident à assurer la sécurité des personnes et des biens. Le végétalisme est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, il a récemment repris de la popularité au Bénin. Quels avantages y a-t-il à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? La réponse à suivre dans ce reportage de Éléonore Laouin et Edwige Agossou. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple.
Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux, quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. On reste dans le domaine de la santé pour dire que 8 millions de personnes meurent chaque année du tabagisme. La consommation du tabac conduit souvent à des maladies du cœur et des poumons. Et être fumeur représente un risque majeur pour les attaques cardiaques et les cancers. Mais alors, comment lutter contre la consommation de ce produit? Des organisations de la société civile s'en préoccupent. Plus de précisions dans ce reportage de Baudelaire Canchélé et Césaire Achadé. Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé, et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts
pour apporter leur pierre à l'édifice et plaident pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de la vie autre part pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. Pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate. Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en dit un peu plus long au micro de Césaire Achadé et Judith Tossa. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres. Pas de tenue sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Bon, il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales. Il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. En nouvelle brève à présent, l'Éthiopie veut prioriser la potasse et les minéraux de construction dans sa stratégie visant à attirer les investissements de grandes compagnies. Le pays compte séduire les sociétés minières étrangères pour qu'elles relancent le développement de ces vastes ressources minérales. Le gouvernement veut soutenir et encourager les investissements visant à développer des minéraux qui sont des intrants clés pour l'agriculture, tels que la potasse utilisée pour fabriquer des engrais. En Afrique centrale, les transactions financières sur le marché interbancaire ont atteint 317 milliards de francs CFA au cours du mois de juin 2019. Elles sont en hausse de 44 milliards de francs CFA sur une période d'un mois, puisque ce marché ne pesait que 273 milliards de francs CFA au mois de mai 2019. Selon les analystes de la Banque centrale, cette confiance entre les banques de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui se financent de plus en plus entre elles, peut s'expliquer par les réformes mises en œuvre ces dernières années dans les pays membres de cette zone. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.